Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais bien sûr remercier les nouveaux et les anciens abonnés, vos likes, vos commentaires et vos partages qui font grandir cette chaîne. Je voulais aussi vous préciser avant de commencer que à partir de la semaine prochaine, je vais faire une vidéo probablement le mardi et une le vendredi. Il y aura une où on se laissera porter un peu par les cartes, par les énergies du moment, et une autre qui sera plus sur un thème spécifique, peut-être à choix, on verra. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc c'est à choix. Nous allons voir les sentiments de la personne de votre cœur, l'évolution, ce qu'on peut dire, entre avant, après, maintenant, disons, au moment où vous regardez, et une tendance sur le futur. Alors pour ça, je vous fais deux choix. Choix 1, choix 2. Alors, choix 1, nous avons cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Et choix 2, nous avons cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Alors, je vous les fais voir d'un peu plus près. Voilà, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2. Voilà. Carte 33 pour le 1, carte 7 pour le 2. Donc, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Donc, nous avons cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection, acceptation. Alors, on va commencer par regarder l'état d'esprit de votre autre avant. Alors, son état d'esprit avant, son état d'esprit maintenant. Voilà. Alors, son état d'esprit avant, son état d'esprit à l'heure actuelle. Je vais prendre une comme ça aussi. Hop. Son état d'esprit. Alors, avant, ça colle. Et son état d'esprit vis-à-vis de vous maintenant. Alors, alors, on a stressé, l'envie gloutonne et optimiste. Alors, je pense que son état d'esprit avec vous, je pense que c'est quelqu'un qui vous avait beaucoup plu. Alors, que ce soit physiquement ou... Enfin, il y a quand même des chances que ce soit physiquement. Il y a une grande attirance physique, là, je pense. Quelqu'un qui, malgré tout, je pense, même s'il a montré des ardeurs et tout ça vis-à-vis de vous, n'avait pas tellement confiance en lui, je pense. Mais qui sûrement, comment vous dire ça, je pense qu'il a vu ce qu'il avait envie de voir, quoi. Vous lui plaisiez physiquement, je pense surtout. Donc il s'est dit que c'était bien comme ça, que sûrement vous aussi, il vous plaisait physiquement, et que voilà, il n'y avait peut-être pas vraiment à se prendre vraiment la tête, ou vous voyez quelque chose comme ça. On est sur quelque chose d'un peu léger, malgré quand même un stress. La personne elle n'est pas si sûre que, même si elle a montré quelque chose de très comment dire, il y avait peut-être de l'assurance affichée, en vrai c'était sûrement pas autant que ça. Maintenant, désorienté, la mascarade. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. Et masculin éveillé. Alors, je pense que justement là, ce qui est
léger. Bon, peut-être que j'exagère, hein, mais je pense qu'elle s'est pas fait trop de bile, quoi, en se disant ça, voilà, c'est comme ça, c'est bien, on se prend pas la tête, ça durera tout le temps comme ça. Enfin voilà, il n'y avait pas trop de questions profondes, on va dire, dans le passé. Et je pense que maintenant, cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est beaucoup raconté de films à elle-même, en fin de compte. Qu'elle s'est un peu, qu'elle a été sûrement dans le déni, dans la façon de voir, d'envisager en tout cas le rapport qu'elle avait avec vous ou sa façon de vous envisager. Il y a quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va voir son état émotionnel. Alors, son état émotionnel avant. Alors, l'état émotionnel avant, l'état émotionnel maintenant. Alors, l'état émotionnel dans le passé, l'état émotionnel à l'heure actuelle. Et je prends les mêmes que celle-ci, mais en femme. Je sais pas, des fois on s'en fiche, hein, c'est l'énergie qu'on veut. L'état émotionnel dans le passé, même si c'est une fille, ça correspond à votre autre. Et là, même si votre autre est une femme, ça correspond quand même à elle, même si c'est un homme sur la carte. L'état émotionnel dans le passé et l'état émotionnel au moment où vous regardez. Alors, dans le passé, les biens matériels, enfant intérieur et féminin. Eh ben, c'est marrant, hein, j'ai optimiste, confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment connecté à son intériorité. Voilà, c'est quelqu'un qui sûrement se laissait un peu, peut-être porter par les biens matériels, ce qu'on montre, ce qu'on peut posséder concrètement. Son enfant intérieur, à mon avis, je pense qu'il ne savait même pas qu'il existait. Voilà, on était quelqu'un qui était un peu en surface, vous voyez, qui n'allait pas très profondément dans les choses. Vous lui plaisiez, que ce soit physiquement ou autre, peu importe. En tout cas, il y avait une bonne connexion avec vous. Eh bien, c'est ce qu'on a vu et on n'a pas cherché plus loin que ça. Voilà, aujourd'hui, on a vu que dans la façon de penser, déjà, c'était très différent. Alors... Oui, alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on passe de enfant intérieur à la chambre d'adulte. Et patience. Alors, comme on a vu dans son état d'esprit, de toute façon, maintenant, il s'est rendu compte que là, il a été sûrement un peu léger, un peu superficiel, dans sa façon de voir, hein, les choses par rapport à vous, dans sa façon d'envisager votre relation. Et d'un point de vue émotionnel, je pense que maintenant, je pense qu'il se sent loin de vous, mais ça ne veut pas dire une distance. Alors, ça peut être une distance géographique, mais je pense que émotionnellement, il se sent loin de vous. Je pense qu'il se rend compte là que là, il y avait de l'immaturité émotionnellement. C'est quelqu'un qui n'était pas dans la recherche de sentiments profonds, quoi. Il n'était pas sur des vérités. Il était sur ce qui se montre. Et là, on voit que sûrement il grandit, en ayant pris conscience de ça, il grandit. Ça prend du temps, de toute évidence. Et il sait qu'à mon avis, je pense qu'il vous sent un peu loin, un peu éloigné émotionnellement, un peu loin de vous. Un peu comme si vous aviez déjà cette maturité-là. Lui, il en est qu'au tout début. Et pour le coup, voilà quoi, c'est un peu... mais comment je vais faire pour aller... pour arriver à ce niveau de
pour la rattraper émotionnellement, quoi. Ou le rattraper si c'est votre autre est une femme. Alors, on va voir avec le tarot. On va juste mettre 3 cartes. On va pas faire un tirage trop grand. Alors, émotionnellement, non, je veux dire sentimentalement. Alors, la relation entre vous, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la relation dans le passé? Alors, on a le jugement. Le 5 d'épée, pardon, et on a la roue de fortune. J'ai quand même 2 majeurs. Hein. Donc ce qui s'est passé avant entre vous, c'est quand même important pour cette personne. Hein. Pour vous aussi, hein, parce que de toute façon, l'autre c'est toujours un reflet de nous. Hein, donc voilà, les cartes, moi je trouve ça très bien parce que en s'interrogeant sur l'autre, finalement on travaille aussi sur soi, pardon. Et c'est un très bon outil de développement personnel, les cartes, pour ça. Alors, dans le passé, alors je pense que alors cette personne-là, elle était dans l'ego. Mais alors vraiment, je pense qu'elle était dans l'ego. Si vous avez eu une rupture, finalement, même si au départ, quand ça s'est terminé, quel que soit celui qui a mis fin, finalement, elle trouvait ça très bien comme c'était cette rupture. Au final, elle s'est retrouvée toute seule. Hein. Elle s'est retrouvée bien seule. Ça, c'est le genre de personne qui a pu croire que vous alliez venir la rechercher ou voilà, que vous alliez lui courir après, lui dire ah mais non, c'est pas fini. Et au final, je pense que là, il y a une blessure au niveau de l'ego là, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Je pense que il y a peut-être eu des allers-retours. Enfin, ça sera pas pour tout le monde, mais il y a peut-être eu pas mal d'allers-retours. Enfin, où on est en froid, on se remet ensemble, on est en froid. Enfin, vous voyez, il y a eu pas mal, je pense, de périodes d'instabilité. Et finalement, cette personne, je pense qu'elle n'a rien fait. Elle est restée dans son ego. Et elle a attendu que... elle s'est un peu laissée porter, quoi. Elle a attendu que les choses changent d'elle-même. Alors que pourtant, je pense qu'elle a été fortement blessée. On va juste remettre... là, j'avais quoi? Oui, elle veut sortir du 4 de coupe. Du 4 de coupe, du 4 d'épée. Alors, on va juste remettre une petite ligne. On va avoir quand même des précisions sur chacune des cartes. Vous voyez, il y a un truc qui me déplaît un peu parce que c'est un peu comme si elle s'est dit, mais de toute façon, un jour ou l'autre, elle reviendra. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Moi, ça a blessé mon ego. Et voilà, ça me plaît pas trop, en fait. Mais bon, après, j'ai pas regardé si vous voyez bien les cartes. J'ai le chevalier de bâton. Ben non, vous voyez plus. Hop, faut que je remonte. Alors. On a ouais, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Elle s'est protégée. Le roi d'épée. Ouais, était très dans le mental hein, quand même. Et oui, mais alors c'est vraiment, en fait, je redis ce que j'ai dit. En fait, il y a quelque chose qui me déplaît dans le passé, là, dans votre relation. C'est que cette personne, quand ça s'est terminé, parce qu'ici, il y a eu une rupture. Hein, pardon. Elle s'est dit, mais non, mais moi, elle a coupé, ou il a coupé, ou j'ai coupé, j'avais mes bonnes raisons. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne bouge pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Déjà, je suis un peu déçue qu'elle ne m'ait pas... elle m'ait pas couru après, ou il ne m'ait pas couru après. Ça va bien comme ça. On verra. Le dessin nous remettra sûrement...
un jour sur la route, mais je la laisse partir ou je le laisse partir. Il reviendra forcément un jour ou l'autre. Et s'il y a eu des on-off, pour ceux qui a eu des on-off là, des phases, pas mal de phases d'instabilité, c'est que cette personne, elle se protégeait quand elle partait. Alors, on va prendre un autre tarot, on va voir maintenant. J'espère que c'est plus joli, parce que là, je vous dis honnêtement, j'aime pas beaucoup les énergies de la personne dans le passé. Hein. Bon là, ceci dit, elle a pris de la maturité, du moins émotionnellement. Donc je pense qu'on voit aussi que dans la façon de penser, c'est plus tout à fait pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur maintenant cette personne par rapport à vous, la relation qu'elle a avec vous? Alors, on retrouve la roue de fortune. Elle compte quand même sur le destin. Hein. La force. Et, ah oui, on n'est plus dans le même truc. Alors, ici, en fait, ici, c'est comme si, alors je sais pas comment c'est possible, mais c'est comme si, en fait, le destin, justement, vous avez remis sur le chemin de cette personne. Cette personne, alors là, la force, dans ce tarot-là, c'est pas tout à fait la même que dans un rider normal. En fait, elle apprend à se dompter elle-même. Alors, je pense que c'est plus au niveau émotionnel et dans sa façon de voir les choses, de les penser. Il faut qu'elle se dompte un peu elle-même. Mais elle veut une nouvelle opportunité. Clairement concrète, hein, parce qu'on a des deniers quand même. Mais je pense que là, on n'en est pas du tout là. On va remettre une ligne. Parce que ça prend du temps quand même. Et j'ai encore deux majeurs. Hein. Donc, ce qui se passe pour cette personne dans votre relation, dans le passé, je pense que là, il faut qu'elle tire des leçons. Bon, j'ai pas le pape dedans, mais il faut vraiment qu'elle tire des leçons. Et c'est un peu ce qui va se passer là, je pense. Ce qui doit être peut-être en train de se faire ou qui va se faire. C'est qu'il faut qu'elle tire des leçons de ce qu'elle a fait là. J'ai vu des belles couples, hein, des belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Actuellement. Ben, j'ai le pape. Oui, alors, je pense qu'elle va quand même tirer des leçons de son comportement passé qui lui a nui. Je pense pas qu'elle va vous le dire, hein, parce que je pense que l'ego, ça se règle pas. Je sais pas combien de temps il s'est passé entre là et là, mais ça se trouve, elle n'a pas du tout travaillé sur son ego jusqu'à ce que vous soyez là, hein, remis sur son chemin. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un peu de temps. C'est pas vous avez été séparés un an et puis hop, vous êtes de nouveau sur son chemin. Là, je pense qu'on est sur des gens qui ont été séparés quelques années quand même. Hein, parce que là, avec cette lune-là... Et je pense que justement, là maintenant, il faut qu'elle conscientise tout un tas de choses qui se sont passées là, jusqu'à là, parce que là, je pense qu'elle n'a pas vraiment travaillé, elle est restée dans l'ego complet. Qu'elle conscientise justement ça pour retrouver... pour sortir de l'ego, justement, pour s'en libérer, pour être plus léger, plus libre elle-même, hein, par rapport à elle-même. Hein, c'est pas du tout par rapport à vous. Il faut vraiment qu'elle s'allège là de pas mal de choses pour pouvoir partir. Et ça va être sa leçon, je pense, qu'elle va tirer pour pouvoir partir concrètement sur un engagement avec vous. Alors, je vais pas vous mentir parce que ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait
Déjà là, il faut qu'on conscientise, déjà ça prend du temps. Après, il faut l'assimiler pour arriver là. Travailler sur son ego, enfin je sais pas, mais imaginez, il s'est passé 10 ans là entre les deux. Pendant 10 ans, elle a développé son ego. Donc maintenant, il faut tout détricoter. Donc ça se fait pas. Bon, ça va pas prendre 10 ans encore, mais ça va prendre, ça va être un peu long, quoi. Et ensuite, elle pourra repartir bien correctement avec vous. Alors, on va prendre... Alors, vers où ça va, ça? La suite. Alors, j'ai l'étoile, mais j'ai l'étoile négative. Le jugement qu'on avait déjà là. Et je vais prendre une comme ça. L'insécurité. Ça, vous voyez, là, je pense que cette personne, elle en est là. Elle en est au début de ça. Si là, maintenant, vous alliez sur une relation avec elle, eh bien, en fait, je pense que vos espoirs, là, ici, seraient déçus. Vous ne trouveriez pas la sécurité affective que vous voulez, que vous pouvez attendre, vous êtes en droit d'attendre. Et ce serait recommencer un peu, alors peut-être pas à ce point-là, mais un peu comme dans le passé, en fin de compte. Je pense qu'il faut laisser vraiment du temps, là. Là, on est sur du long terme. On n'est pas un truc qui se règle en 3 semaines, quoi. On est en plusieurs mois, là, voire peut-être même en années, je vous le dis franchement. Là, si cette personne, elle a passé 10 ans comme ça, c'est pas en 1 an qu'elle va faire tout ce chemin-là. Là... Donc voilà, si, attendez, je vais juste prendre un petit message de cette personne pour vous. On avait quoi là? Oui, c'est ça, elle se protège cette personne. On est vraiment là-dedans. Alors attendez, excusez-moi. Petit message, confession intime. Elle s'est protégée là derrière son ego et comme elle n'en est pas sortie, elle est encore là-dedans. Alors, un petit message pour vous, de la part de cette personne-là, aujourd'hui, qui donc fait son travail. Donc, on la laisse faire son travail. C'est plutôt bien, ce sera pour vous retrouver mieux. Sois convaincu de ma sincérité. Oui, elle a conscientisé des choses, là. Après, sincère, ça, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Je ne sais pas pourquoi, on me dit repenti. Notre histoire touche à sa fin. On se réconcilie. Ouais, elle sait pas, elle est vraiment au début de ce travail-là. Parce que vous voyez, revenir vers vous, c'est du coup, c'est la limite, elle préfère renoncer. Enfin, là, on est entre deux trucs. Hein. Elle a très envie de venir vers vous, vous voyez. Elle sait ces sentiments-là. Elle voit tout ça maintenant. Mais elle sait que c'était pas juste aussi... Elle sait que là, elle n'a pas voulu aller voir en profondeur. Elle sait qu'elle a été dans la superficialité. Et maintenant, elle voit bien ça. Mais... on se réconcilie, c'est prendre le risque que vous la rejetiez. Donc, pourquoi ne pas, voyez, directement mettre fin, comme ça, je ne m'expose pas. Mais elle n'en a pas envie.
elle n'en a pas envie. Elle n'a pas envie que ça s'arrête là. Elle a envie de revenir vers vous. Mais là, l'ego est encore plus fort parce que revenir vers vous, c'est potentiellement être rejeté, alors que renoncer, c'est ne pas prendre de risque, qu'on la rejette. Donc là, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est vraiment le début de ça. Allez, un petit dernier. Ah. Ne te confie pas à tout le monde. Bon, voilà. Je peux peut-être... peut-être que vous étiez un peu en secret, je sais pas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, groupe numéro 1, et j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt. Groupe numéro 2, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc, alors, on y va tout de suite, on va aller voir l'état d'esprit dans lequel elle était par rapport à vous dans le passé. On a peut-être un peu quelqu'un d'un peu taiseux ici. Alors, son état d'esprit maintenant vis-à-vis de vous. Son état d'esprit dans le passé. Son état d'esprit maintenant. Hop, son état d'esprit. Je prends les hommes là, mais que ce soit homme ou femme, on s'en fout. Alors, son état d'esprit dans le passé, son état d'esprit maintenant vis-à-vis de vous. Alors quelqu'un qui était satisfait, cacher sa nature profonde et équilibré. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui s'est surtout, qui était surtout autocomplaisant avec lui-même. Ici, dans le passé. Je pense que c'est quelqu'un qui se trouvait pas mal d'excuses. Je pense qu'il n'a pas... alors c'est un petit peu différent du choix numéro 1. Je pense que cette personne n'a pas voulu aller voir qui vous étiez vraiment. Et c'est un peu contenté de ce que vous montriez, sans chercher à en savoir vraiment plus. Oh, triste aujourd'hui. Son état d'esprit... L'ange sans couleur. Ah d'accord. Ah là, aujourd'hui... Courageux. Alors aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, vis-à-vis de vous, son état d'esprit, bon, bah, on voit que c'est quelqu'un qui est pas... l'ange sans couleur, c'est un peu l'ange déchu, quoi. C'est un peu, j'ai tout perdu, quoi. Je suis triste. Je me montre courageux, mais dans le fond, j'ai du mal, quoi. On a un état d'esprit qui est difficile ici. Alors, on va aller voir l'état émotionnel. Alors, l'état émotionnel dans le passé. Oui, ça a changé, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais... L'état émotionnel dans le passé. L'état émotionnel maintenant vis-à-vis de vous. L'état émotionnel dans le passé. L'état émotionnel maintenant. Et je prends ces cartes-là en version femme. Mais là, que ça soit homme ou femme, aucune importance. C'est vraiment l'énergie qui nous intéresse. Alors, l'état émotionnel vis-à-vis de vous dans le passé.
Et maintenant. Tiens, j'ai exactement la même que... Elle est ressortie, celle-ci, exactement au même endroit. Alors, le choix à faire. Elle n'a pas su faire le choix de vous. Ben, ouais. Elle s'est éloignée de vous, cette personne. Elle s'est protégée. Alors, je pense que peut-être vous ne correspondiez pas forcément aux standards qu'elle s'était fait de... Vous savez, de la vie de famille. Je vous dis n'importe quoi, parce que ça va... Il y aura autant de cas que de gens qui vont regarder. Mais par exemple, pour cette personne... une famille, c'est une belle maison avec une femme qui ne travaille pas et qui s'occupe des enfants. Et vous, et ben vous êtes actif, vous voulez travailler, vous voulez dépendre de personne. Donc ça ne correspondait pas à ces standards. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, elle s'est éloignée de vous. Elle a fait le choix. Alors, je pense qu'elle avait des sentiments quand même pour vous, cette personne. Émotionnellement, vous l'avez touchée quand même. Après, de là à dire que c'était de l'amour profond dans le passé, j'ai pas ça. Hein. Je vous mentirais si... En tout cas, elle s'est protégée. Ça, c'est sûr. Mais elle s'est pas vraiment protégée de vous. Elle s'est protégée un peu d'elle, quoi. Ou disons qu'elle a protégé un peu sa façon de voir, sa façon d'envisager les choses. Je pense qu'elle vous a pas vraiment donné la chance là de... Parce qu'on voit, vous voyez, elle n'a pas regardé, elle s'est contentée de ce que vous montriez. Elle n'a pas été chercher en profondeur ce qu'il y avait derrière peut-être ce que vous montriez. Ou c'est pas quelqu'un qui a cherché à avoir une relation, voyez, à bien vous connaître et tout ça. Et c'est son choix, c'est le choix qu'elle a fait hein, de rester... dans un truc, voilà, sans s'intéresser à ce qu'il y avait derrière ce que vous montriez. Peut-être qu'aller voir derrière, c'était prendre un risque pour elle. De quoi, je ne sais pas, mais comme on a la protection, c'est possible. Peut-être risquer justement d'avoir des sentiments plus profonds, alors que vous ne correspondiez déjà pas vous rentriez pas dans la case... femme, vous voyez, la femme avec qui je veux me marier, quoi. Ou avec qui je veux un engagement, vous voyez, dans le quotidien. C'est possible. Maintenant, maintenant, on a l'engagement stable. Alors maintenant, je pense qu'elle a complètement changé. Alors, je ne sais pas comment elle a été voir derrière ce que vous montrez, mais parce que c'est entre les deux, et je ne sais pas ici s'il y a eu... 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, vous êtes potentiellement quelqu'un avec qui elle envisage un engagement stable, de construire quelque chose de solide, durable. On a l'espoir et donc et la patience. Donc elle espère ça en fait. Elle espère un engagement stable avec vous. Et elle est triste parce qu'elle l'a pas. Hein. Donc là, j'aurais tendance à dire, mais bon, après c'est pareil, il y aura autant de cas que... J'aurais tendance à dire que là, vous ne voulez plus d'elle. Parce que, vous voyez, elle est triste. Donc, ou en tout cas, elle ne vous sent pas réceptive, quoi. Avant, je pense que oui. Mais là, elle ne vous sent pas réceptive. Ou réceptif. Ici, il y a un truc qui me... Je pense que vous... Il y a des choses que... Mais vous ne lui avez pas caché... c'est pas négatif, hein, ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il y a des choses... Voilà, vous avez... il y a des choses que vous n'avez pas voulu lui montrer, mais elle l'a pressenti. Alors, je vous dis n'importe quoi. Je vais prendre un exemple horrible. Hein. Admettons, vous êtes une femme, et vous êtes une femme, je sais pas... non, j'allais dire une femme battue, c'est horrible. Mais voyez, dans ce genre-là, vous avez vécu un truc super difficile où, je sais pas, votre mari, il est parti, vous allez, enfin, voilà, il a vidé tous vos comptes en banque, vous êtes resté sans économie, enfin, je sais pas, mais quelque chose de difficile. Vous avez vécu un truc difficile, vous lui avez pas fait voir, non, vous ne lui en avez pas dit, vous lui avez peut-être vaguement donné un ou deux indices, je sais pas, mais en tout cas, elle l'a vu, elle l'a pressenti.
Et elle n'a pas voulu aller plus loin. Elle n'a pas voulu savoir plus. Elle s'est contentée de la surface que vous avez montrée. Il est vachement touchant, je trouve, ce tirage. On sent quelque chose de très profond. Mais des deux, hein. Je veux dire, de vous et de l'autre. De vous avant et de lui maintenant. C'est... Ouais, c'est... Alors, on va prendre le tarot pour en savoir un petit peu plus sur votre relation avant. Avec cette personne satisfaite. Elle a fui. Elle a fui. Elle n'a pas fait le choix. Ce que je vous ai dit tout de suite. Elle vous a... Elle est partie. Elle a fui et en plus, je suis pas sûre qu'elle vous l'ait dit. Hein. Elle vous a peut-être fait un plan... je m'en vais, je te rappelle et elle vous a jamais rappelé, quoi. Vous voyez? C'est un truc comme ça, là. Alors, là, on parle d'elle, hein, par rapport à vous. Hein. C'est pas pour vous, ces cartes, c'est pour elle. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fui. Alors, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec ce que je vais vous dire, parce que vous, je pense que vous l'avez mal vécu. Parce qu'en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour vous dans le passé, là. Donc, ça va peut-être pas vous enchanter ce que je vais vous dire, mais cette personne, pour une raison ou une autre, elle vous a fui de façon pas très courageuse, je dirais. Et cette personne, elle l'a regretté, mais elle l'a regretté dans le passé, hein, parce que là, on n'est pas sur aujourd'hui. La façon dont elle l'a fait, en tout cas, elle n'est pas fière d'elle et je pense qu'il y a sûrement un peu de culpabilité. Elle a eu de la culpabilité de la faire de la façon dont elle vous a quitté, là, dont elle vous a laissé. Là, ça m'étonnerait que ce soit vous qui l'ayez laissé, hein, à l'époque. Hein, parce que... Enfin, à l'époque où il y a un an, ou j'en sais rien, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Vous voyez, lui, il est parti sur ses idéaux, là, pour chercher la femme ou l'homme qui correspondait à ses cases. Mais il vous a pas laissé facile. Enfin, vous, ça vous a peut-être paru, ouais, bah c'est bon, quoi. Il me tourne le dos et basta, il pense plus à moi. Mais en fait, non, non. Hein. Ça n'a pas été si simple que ça, en fin de compte. Ah ouais, mais c'est ouf, hein, quand même. Hein. C'est que c'est lui qui part, c'est lui qui veut pas aller voir ce qu'il y a derrière. C'est lui qui part un peu comme un voleur pour aller sur des trucs là. Mais c'est un peu, je le fais, mais à reculons. Je vous jure que c'est vraiment ça ici. Hein. C'est bah, je m'en vais, sans te le dire parce que j'ai pas le courage. Malgré tout, j'ai pas le choix. Donc je le fais quand même. Et ça me met dans la peine et dans le manque et dans la tristesse et les regrets. Ouais, ah ouais, en plus j'ai les trois derrière. Bon, après je vais un peu loin, mais il sait qu'il vous a brisé le cœur quand il est parti. Il le sait. Il le sait qu'il n'est pas parti comme il faut. Je vous dis, je pense qu'il y a eu... Je pense que le départ, là, quand il vous a quitté, cette personne, ça a été beaucoup moins simple que ce que vous avez pu croire. Ce qu'il a pu vous laisser faire croire. Alors, maintenant... Parce que maintenant, cette personne, alors là, vraiment... Est-ce que c'est lui qui est revenu, là? Parce que quand on voit ça... Même si pourtant, au départ, on a l'air de se dire, ouais, bon, il est un peu léger, ce gars-là. Il s'intéresse... Ben non, en fait, c'était déjà plus profond que ce qu'il vous a laissé croire.
Il a eu peur. Il y a vraiment un truc avec cette carte qu'on n'arrête pas de m'appeler dessus. Alors. Maintenant, on a l'empereur. L'as de denier. Je l'avais déjà, mais pas tout à fait à la même place. Et le 5 de bâton. Alors, cette personne, je pense qu'elle s'accroche. Alors, je sais pas, là, si elle est avec quelqu'un, pas avec quelqu'un. En tout cas, il doit y avoir quand même un peu de temps qui s'est passé entre les deux. Parce que cette personne, elle a construit des choses, que ce soit toute seule ou avec quelqu'un. Hein. Peut-être elle a monté sa boîte. Peut-être elle a trouvé sa fameuse personne qui rentrait dans les cases pour elle. Et elle s'y accroche. Il y a un peu cette idée de dire... avec tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai fait, je m'y accroche. En même temps, on l'a vu, hein, elle est triste. Elle, je pense que ça, là, c'est... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais ça y est toujours. Hein. Je ne dis pas que ça y était toujours entre... voilà. Si ça fait 5 ans que vous n'êtes plus avec cette personne, elle n'est pas restée 5 ans dans cette... Mais là, en tout cas, là, au moment où vous regardez le tirage, je pense que elle n'a pas complètement non plus renoncé à ce qu'il se repasse quelque chose avec vous. Dans quelle manière? Je sais pas, parce que j'ai pas de coupe. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui... C'est un conflit un peu intérieur, ici. On a, bah, oui, quand je pense à elle, là, ou à lui... bah, y a du désir, il y a... Tiens, si je l'appelais, par exemple, vous voyez, pour prendre des nouvelles, on pourra peut-être se boire un verre ou quelque chose. Et puis, en même temps, oui, mais c'est risqué aussi de perdre peut-être ce que j'ai déjà acquis. Du coup, ça me met un peu dans un conflit intérieur. Alors, on va aller remettre une ligne. Voilà. J'ai beaucoup de... C'est déjà sur 5 cartes, j'en ai quand même 3 déjà des majeurs. Hein. Et là, non, j'en avais pas dans le passé. Oh, j'ai quasiment que des majeurs. Alors, alors, oui, là, il y a quand même quelque chose. Cette personne, elle s'accroche vraiment à ce qu'elle a pu construire, ce qu'elle a pu développer entre votre relation avant et la relation aujourd'hui. Potentiellement, là, on a une relation qui était un peu cachée, qui était secrète. En tout cas, elle apprend des choses entre avant et maintenant. La tristesse dans laquelle ça l'a mis, elle apprend des choses. Je pense qu'il faut qu'elle équilibre quand même, avant de revenir, par exemple, vous voir pour vous dire tiens, salut, est-ce que ça te dirait de prendre un pot? Je pense qu'il faut qu'elle équilibre les choses en elle. Et qu'elle apprenne un peu là de son rapport à ce qu'elle s'attache, justement, au casque qu'elle avait là qu'elle voyait déjà avant. Et qui fait qu'elle ne vous a pas choisi. Je pense qu'elle a un petit travail à faire avec ça. Et alors, par rapport justement, ça la met un peu dans le conflit, même si je pense que bon, il y a du désir de venir vers vous, hein, honnêtement, pour sortir de ça. En même temps, elle est un peu... il y a un truc qui est en train de se passer là, je ne sais pas pourquoi. Elle est en train de changer de sa façon de voir les choses. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas. Elle veut sortir de cette espèce de tristesse, là, de cette un peu lassitude. En même temps, elle veut pas trop lâcher ça.
Mais elle est en train de faire un travail là-dessus, sur l'équilibre, sur la façon dont elle s'accroche aux choses sûrement. Oui, oui, il y a vraiment... Elle voit les choses différemment. Elle est en train de les voir différemment, petit à petit. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux là. Il y a dû y avoir quelque chose. Parce que si on est bien là-dedans, vous voyez, de toute façon, c'est ce qu'elle voulait dès le départ. Si on arrive là, à quelque chose de bien assis, où on gère tout, machin, bah, c'est qu'on est bien dedans, quoi. Ça... Là, pour qu'elle remette ça en question... Enfin, c'est pas vraiment qu'elle le remet en question, mais je pense que... Il y a des chances qu'elle voit que ça ait bloqué des choses dans sa vie. Alors peut-être plus au niveau justement relationnel, émotionnel, sentimental, vous voyez, au niveau de l'investissement du cœur. Ça l'a bloqué, ça. Elle est en train de le voir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Alors, au jour d'aujourd'hui, hein, on vous regardez, on va voir vers où ça tend. Par exemple, si vous deviez la voir demain, cette personne, ça irait vers où? Moi, à mon avis, c'est un peu juste. Là. Il faut laisser du temps. C'est un peu comme le premier choix. Alors, si vous étiez amené, par exemple, à appeler cette personne, ou qu'elle vous appelle, je reste sur mon exemple pour aller boire un pot, vers où on irait? La tour. Il y aura un grand changement. Après, c'est la tour positive. Il y aurait en tout cas un changement. Vous la trouvez, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Hein, parce que si vous l'avez quitté là-dedans et que vous la retrouvez là-dedans, vous n'allez peut-être pas comprendre. Parce que comme je vous disais, là pour vous, je pense qu'elle ne vous a pas montré ça. Pour vous, elle est partie comme ça du jour au lendemain, sans explication, sans rien, style je te tourne le dos et je m'en fous. Et alors qu'en fait, non, elle est toujours là-dedans. Et je pense que pour vous, ça vous déstabiliserait un peu, ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous le croiriez vraiment, si elle vous disait, non mais tu sais, en fin de compte, je m'en suis jamais remis, je t'ai quitté, mais je m'en suis jamais remis, je pense que vous auriez du mal à le croire. On serait sur quelque chose d'amical déjà, là, au jour d'aujourd'hui. Parce que je pense que justement, ce que je disais, vous ne croiriez pas que... oh, t'en fais des caisses, hein, t'exagères un peu, tu m'as jamais rappelé. Tu m'as même pas envoyé un petit SMS, rien du tout, pas un mot. Vous voyez, ce serait quelque chose, je pense que vous auriez vraiment du mal à le croire. Mais vous auriez... Ouais... disons que je pense que là, ça serait jeune, un peu encore. Mais ce serait pas non plus trop tôt. Vous voyez? Autant dans le choix numéro 1, c'est un peu tôt encore. Autant là, je pense que... de toute façon, elle a envie de revenir à la parole. Hein. Je pense qu'elle a envie justement de rééquilibrer ça, mais c'est compliqué, quoi. Alors, on va prendre 2-3 petits mots de cette personne. Mais en tout cas, vous, si vous allez vers elle, je pense que vous seriez surpris et vous pourriez pour l'instant être ami avec elle. Parce que je pense qu'il faut la laisser finir son travail là. Alors, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Aimer, c'est respecter les choix des autres. Ah, il y a sûrement une peur du jugement là. Oui, de ce qu'elle a fait.
J'en ai trop. Enfin, de ce qu'elle a fait, de la façon dont elle est partie, du choix qu'elle n'a pas fait. C'est... Comme je vous disais, elle, je pense que elle ne... Pour elle, c'était évident, quoi, parce que vous correspondiez pas au moule, quoi. Et que je pense qu'elle a pas... pour elle, il n'y avait pas d'autre choix possible que de vous laisser, quoi. Ça allait être trop compliqué de vous intégrer dans... Vous correspondiez pas, sûrement. Alors, un petit dernier. Les jaloux cherchent à me nuire. Bon, ça, je ne sais pas. Vous verrez bien ce que ça peut... si ça vous parle ou pas. Moi, par rapport au tirage, rien de particulier. Hein, donc, je vous laisse mettre ce petit mot comme vous l'entendez. Voilà, groupe numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.